Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur French Theseum. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'un nouveau format, les focus de faction. Nous allons voir ensemble avec des invités comment bien sélectionner et bien jouer des factions, voir leurs forces et leurs faiblesses. Avec nous, aujourd'hui, nous avons Camcor Bonjour. et Lirunos. Parce qu'il fallait bien quelqu'un qui connaisse les xénos ici un petit peu. Voyons. Nous sommes à peu près tous les trois ici des partisans des extraterrestres. Encore heureux. Et donc du coup, aujourd'hui, nous allons présenter la nouvelle sectorielle qui est arrivée pour l'armée combinée, Next Wave. Nous allons voir ensuite ses forces, ses faiblesses, et bien évidemment, tout le reste de la vidéo sera en timecode et séquencé par menu. Néanmoins, il y a une nouvelle personne sur sa chaîne que nous venons d'accueillir, Lirunos, bienvenue à toi. Et bah merci pour l'accueil. Pour ceux et celles qui ont déjà vu les vidéos d'IGTV, il est avec moi pour la présentation des nouveautés du mois. C'est un très bon joueur qui apprécie faire des initiations avec beaucoup de gens et qui est vraiment très ouvert sur l'univers. Lirunos, Alors faudra juste ajouter les guillemets à bon joueur, mais sinon j'aime bien ta présentation. c'est un plaisir. Lirunos, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi je suis du côté de Lyon, je fais des initiations là-bas avec plaisir, notamment dans la guilde des figurinistes, le jeudi soir au club de l'ALF, l'Association lyonnaise de figurinistes. Bien. Bon, ben un Lyonnais dans le groupe, ça fait du bien. Maintenant, pour celles et ceux qui étaient déjà là pour la vidéo de l'ITS 17, pour la première partie, nous avons de retour Camcor. Bonjour. Pour la Très- deuxième fois. Pour la deuxième Un fois. homme 2 fois plus poli. Et c'est ça. Ouais, Je dis autant de bonjour que je crit. On Ça n'a arrête pas plus de fini alors. On n'a La pas vidéo fini. va pas durer 1 heure. Aussi, petite chose. Pour celles et ceux qui commencent avec cette vidéo-là sur French Les Hommes, elle est la suite d'une vidéo faite par Iggy TV sur sa chaîne pour présentation des nouveautés du mois de novembre et plus précisément des nouveautés de Next Wave. Je vous renvoie un lien vers sa vidéo ici. Entre-temps, petit avertissement. Les retours que nous effectuerons aujourd'hui seront des retours basés sur nos expériences à nous. Elles ne sont pas preuves de foi, vérité véritable. Elles sont à prendre avec des pincettes. Elles sont basées sur nos expériences passées et aussi, très important, la faction est excessivement jeune. Elle a moins d'1 mois, donc du coup, on n'a pas encore eu l'occasion ni l'opportunité de pouvoir la tester à fond et de pouvoir tester à fond ses forces et ses faiblesses. Donc, soyez indulgents avec nous. Nous ne faisons que transmettre des informations. Ah bah au moment où on tourne la vidéo, la faction a même quoi, 1 semaine? Je Par là? crois 1 semaine et demie environ. Difficile de tout tester en 1 semaine, je pense que les gens vont comprendre. Non, l'important c'est d'avoir du sel. C'est pour l'éviter qu'on prévient. On compte sur vous. Bien. Et bien dans ce cas-là, je propose qu'on attaque la vidéo avec les forces et les faiblesses de la faction. Camcor, à toi l'honneur. De ce que j'ai pu voir et tester, je trouve que c'est une faction qui est très élitiste. C'est-à-dire que vous allez tourner autour de peu de profils, mais qui vont être bardés de compétences plutôt intéressantes. Mais vous n'allez pas pouvoir tout prendre dans une seule liste. Couplé au fait qu'en fait, comparé à d'autres armées, vous avez peu de générateurs d'ordre à faible coût. Faible coût, j'entends moins de 10 points. Donc toute la difficulté de la construction de liste va être qu'est-ce que vous allez intégrer comme grosses pièces et comment vous allez les alimenter en ordre. Typiquement, il y a quand même pas mal de profils qui amènent beaucoup de modificateurs à l'adversaire. Donc ce qui est quand même très intéressant, mais vous n'allez pas réussir à tous les mettre dans une liste. Ça ne sera pas viable. Donc la faiblesse de la faction ça va être quand même au niveau du list building. C'est pas une faction que je recommande aux débutants. Et vous allez vous perdre. Enfin, si vous voulez performer avec, j'entends bien. Vous allez vite vous perdre en fait dans le list building et vous n'allez pas savoir quoi choisir.
Ok. S'il n'y a pas vraiment d'expert à côté pour vraiment décider et ou guider la nouvelle personne qui va se lancer dedans, il se peut qu'elle se trompe un peu. Même avec, disons par exemple, si la personne commence avec la boîte de base Next Wave qui vient de sortir. Ah, là, je serais Si, plus nuancé. si, en fait, ça reste Infinity, tout est à peu près jouable, surtout si vous êtes d'accord avec l'adversaire pour pas faire une partie dure. Ok. Parce que Mais moi, mon point de vue se base un peu sur du jeu un petit peu plus optimisé. Si vous n'avez pas des réflexes de list building euh, acquéris avec l'expérience, ça va être compliqué en fait de faire rentrer tout ce que vous voulez rentrer. ok, d'accord. Lyrunos, tu avais quelque chose à ajouter? Je suis globalement d'accord avec ce que dit Camcord. Globalement, j'aurais même tendance à dire que vu qu'il y a peu de générateurs d'ordre qui coûtent pas grand-chose, on a rapidement très envie de tout utiliser dans la liste. Donc non seulement le list building peut être un peu complexe et Rubik's Cube, mais une fois qu'elle est sur la table, il faut aussi bien choisir qui on va activer parce qu'on va avoir envie d'activer tout le monde pour faire tout ce qu'on veut. Aussi, dans les faiblesses, je mettrais que l'armée est souvent obligée d'aller chercher l'affrontement, là où dans Infinity, on cherche plutôt à l'éviter, parce qu'on a peu de moyens de casser des lignes de vue et des auras. Ouais, il y a très peu de contrôle de visibilité, oui. Souvent, en tout cas pour le moment, la façon dont je décrirais Next Wave d'une manière imagée, comprenable par tout le monde, ce serait que c'est une superbe machine, super bien huilée, il y a une superbe mécanique, tous les rouages sont utiles, mais s'il y a un seul rouage qui saute, il y a un risque que la machine déraille. Bien, bien, bien. Bon, ben, une faction un petit peu, on va pas dire usine à gaz, mais vraiment une machine. Tu l'as bien décrit, une machine. Chaque rouage va avoir son importance. À nous et aux joueurs de savoir comment bien faire tourner chaque écrou. Je dirais même pas du tout usine à gaz parce que les profils se lisent quand même assez bien. On sait rapidement qui fait quoi. Il y a même des figurines qui font plusieurs choses. Et l'adversaire va rapidement pouvoir lire notre armée et savoir qui prioriser dans ses éliminations. Oh, Oui, il y a il y a assez peu de surprises en fait. Une fois qu'on a fini son déploiement, la liste est très lisible. ok, Oui. d'accord. Et effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a peu de contrôle de visibilité. J'entends Smoke, Eclipse, Disco Ball. Et de gens qui peuvent en profiter derrière, notamment pour Et les éclipses. oh, si, parce que tu as toujours des pièces d'attaque rapide, mais je veux dire, tes pièces qui vont pouvoir Pour... poser tes Eclipses ou tes Disco Ball, elles coûtent cher. Mm. Oui, mais Mais ma langue avait fourché pour les fumigènes, pardon. je vous propose qu'on voie ça après, mais Oui, on allait oui, oui. oublier un petit point. Présentation un petit peu du lore de la faction. Et à partir de ce moment-là, Lyrunos, je te laisse la main. Ah, merveilleux. Pour le lore de la faction, alors on rappelle, si vous voulez plus de détails, au cas où, la vidéo de Iggy TV qui vient de sortir la semaine dernière, dans lequel avec To, on revient un peu plus en profondeur dessus. Mais globalement, on est sur les conséquences directes de la fin de la N4, après que l'humanité ait accepté de traiter avec l'armée combinée pour éviter la destruction de Concilium Prima. Ce qui a mené à l'autorisation de l'O12 pour que l'armée combinée garde les territoires conquis et surtout l'intégration de l'armée combinée dans les gouvernements de la sphère humaine. Le G7, je me souviens plus exactement combien. Je crois que c'est G8 maintenant qui est devenu. Eh bien maintenant ça va être le G8, ouais. Et bref, tout ça conduit donc à l'occupation de l'armée combinée sur certains territoires de la sphère humaine. Et donc, 5 ans plus tard, après que Achille ait trahi et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, l'intelligence évoluée a fait sa petite propagande et surtout a réussi à montrer aux humains sous l'occupation que la vie dans l'armée combinée, ce n'est pas si mal. Et donc a commencé à distribuer des comlogs, des Urcubes, ce genre de choses-là, pour que l'humanité puisse s'intégrer au reste de l'hégémonie combinée. Ce qui a mené donc à la création de Next Wave, donc des humains pleinement entre guillemets conscients, peut-être pour tous, on ne sait pas, euh, autant que l'autorise l'IE en tout cas, qui se battent pour l'avenir de l'humanité, sous l'égide de l'IE bien sûr. Bien. Il en fallait un petit peu des humains de ce côté-ci. Ah, On ça fait avait... un moment que je les attendais. Depuis la V3 et depuis que j'ai vu Caudalie, c'est là que j'ai rejoint. J'attendais une faction humaine dans l'armée combinée, je le sentais. On m'a pris pour un fou, mais j'avais raison.
Il avait raison. Moi, j'appelais de mes voeux à une secto style phalanx armée combinée et je suis très heureux. Bien. Bon, dans ce cas-là, messieurs, je vous propose à ce qu'on se plonge dans l'armée et qu'on attaque la première catégorie de vos casseurs d'aura que vous pensez utiles à la faction. Les casseurs d'aura sont des troupes qu'on va le plus souvent utiliser dès le début ou très rapidement dès le début des premiers tours pour essayer de couper toutes les personnes qui ont été mises en défense pour tenter de ralentir le joueur pour accomplir des objectifs et ou retirer des pièces vitales à l'adversaire. Ces casseurs d'aura peuvent être soit létaux, de par des armements à haute cadence à longue portée, et ou non létaux, c'est-à-dire avec des capacités de couper littéralement des lignes de vue, que ce soit avec des smokes, des discoballers, des eclipses ou des white nose. Nous allons voir cette première catégorie ensemble, et honneur à Camcor, quelle est pour toi ta troupe de casseurs d'aura fétiche à cette faction-là? Ouais, comme je le disais un petit peu précédemment, les troupes Next Wave sont quand même bardées de compétences qui vont amener pas mal de modificateurs à l'adversaire dans vos échanges de tirs. Donc en fait, ça va dépendre qu'est-ce que vous voulez abattre comme cible. Moi j'aime bien par exemple le Ironside APHMG que je trouve très intéressant pour Je suis d'accord. sa combinaison d'albédo -3 et de BS -3 qui lui permet en fait d'amener un modificateur de -6 à la plupart des VMS qui ne sont pas Warhorse du coup. Si vous arrivez à l'intégrer dans une duo, bah, du coup vous avez votre spécial dice qui va comboter encore un peu plus. Ça c'est le premier profil qui me semble intéressant aussi parce qu'il a 2 PV. Comme c'est une infanterie lourde, donc il peut se permettre de faire un petit fail dans ses échanges. Autrement, bah forcément, on va voir le tag, hein, le Juggernaut. Non pas par ses modificateurs, parce que lui il n'en a pas, mais juste par sa tankiness. Il va juste asphalter à multi-HMG tout ce qui va dépasser. Donc le rôle de tag lambda. Et l'autre... Eh bien, je te propose de laisser la main à Lyrunos. Tu en as déjà présenté 2, c'est déjà pas mal. J'en avais une troisième. T'en avais un troisième? Tous beaucoup, mais je pense que peut-être que pour le troisième on aura le même, tu me diras. Au pire, je te laisse faire, on vas-y. échangera. Bah déjà, je tiens à dire que je suis d'accord avec toi. Peut-être pas pour le Juggernaut, mais en tout cas pas comme casseur d'aura. Mais pour l'Ironside, je te rejoins complètement. Je l'avais moi-même noté. Et en deuxième, j'avais noté, quoique tu seras peut-être pas d'accord, j'avais noté Patrocle parce que il peut faire baisser des têtes autant en tirant qu'en libérant le passage avec ses smokes qui lancent très bien entre son plus burst et sa fire team. Je trouve que c'est un profil qui peut très facilement casser les auras justement. Ouais, Et mine de rien, mais- il balance 4 dés avec son lance-roquette, ça fait rapidement baisser les têtes. Je suis moyennement d'accord. Pour la côté smoke, étant donné que c'est le seul, j'y reviendrai après, il n'y a pas trop de discussion. Mhm. Ce qui me fait un petit peu chagriner Patroc, c'est qu'il n'a pas d'immu choc. C'est-à-dire que dès qu'il va subir un dégât de munitions choc, le no wound il va pas trigger, donc il va juste mourir dans d'atroces souffrances. Donc Oui. moi quand je cherche un casseur d'aura, c'est généralement soit quelqu'un qui peut tanker des fails, comme le tag. Le tag il peut se permettre de rater un échange de tirs. Patroc, tu vas pas avoir envie de l'engager contre un sniper par exemple. Malgré ses 4 dés de lance-roquette. Enfin, pour ma part. Non, moi je voyais plus le Stingers en HMG ou même. Ouais, plutôt HMG. Parce que l'autre il sera plutôt en troupe d'assaut. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité d'infliger un -12 de modificateur. Vous posez votre smoke avec Patrocle, vous tirez à travers la smoke à travers quelqu'un qui n'a pas 6ème sens ou qui n'a pas de VMS, vous lui collez le -6 de la smoke, vous lui collez le -3 du mimétisme, vous lui collez le -3 du BS attaque -3. Donc s'il n'a pas les compétences un minimum pour contrebalancer ça, il est obligé de dodge.
Donc ça, moi, quand je cherche à casser une aura, c'est soit avec quelqu'un qui peut se permettre de rater des échanges, soit quelqu'un qui va infliger tellement de malus que l'adversaire il va pas tirer en retour. Ok. Ok, d'accord. Vous êtes d'accord sur les casseurs d'aura? Ah oui, non, Alors, pardon, j'amende ce que je viens de dire. Et c'est que le marksman, le multi-marksman qui a un VMS2 dans le Stingers. et justement, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans les casseurs d'aura, parce que pour moi, c'est vraiment plus une troupe d'assaut, on y reviendra tout à Ouais, mais l'heure, comme le, plus que... le multi-marksman, je suis d'accord, plus d'assaut. Mais la HMG, t'arrives quand même à mettre -6, Mhm. comme le Ironside en fait. Tu vas juste pas viser les mêmes cibles. Donc pièce d'assaut secondaire, mais plus principalement le Ironside et ou le Juggernaut pour essayer de vraiment faire baisser les têtes. D'après ce que j'ai compris aussi, au niveau de ce que j'ai vu, l'Ironside a un profil disco bowler pour aussi couper les lignes de vue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le seul. Mais Je l'avais noté aussi. L'Ironside est pratique parce que du coup, enfin pratique. Il a les deux profils en fait. Soit il va couper les lignes de vue, soit il va bratata. Soit il va faire les deux moi, si vous j'ai prenez les deux presque profils. envie de prendre les deux, mais Oui, voilà, c'est aussi une option de prendre les deux. non, en fait, de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix. Si vous voulez avoir un minimum de contrôle de visibilité, ça va être Patroc pour la smoke et ce sera l'Ironside pour le disco bowler. Ouais. J'ai presque envie de dire, alors ça va dépendre de votre construction de liste. Il vous en faut au moins un des deux. Oui. Et ça me semble indispensable d'avoir soit l'Ironside, soit Patrocle. Sachant que Patrocle après peut compoter avec un autre profil qu'on pourra parler aussi. Mais le disco bowler reste quand même un outil très intéressant. Donc Bien. il est peut-être pas auto-include, mais allez, 90% je trouve auto-include l'Ironside disco bowler. Ok, d'accord. Oh, je dirais pas 90%, je l'ai pas encore trop mis dans mes listes, mais je suis d'accord qu'il peut largement avoir sa place si on a envie de le mettre, c'est pas du tout un mauvais choix. Au contraire. Ok. Ensuite, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que vous avez vu au niveau de vos casseurs d'aura. Bah, Oui. tu Bien. peux tenter de faire du smoke trick, c'est-à-dire poser la smoke et tirer à travers avec un VMS2 avec Toyster en Harris. Toyster, en fait, moi je l'utilise le profil FTO avec le Feuerbar. Ouais. Il a que 2D et demi, donc c'est un peu gamble, mais vous avez quand même 2 PV. Il a quand même un VMS2, il a un Mimic -3, donc il peut infliger beaucoup de malus. Euh, c'est un profil que moi je retrouve, que je vais retrouver autant en défense en fait qu'en attaque. Ouais. Moi, En, je le en mentionnerai Harris. plutôt tout à l'heure tout à l'heure. Bien. Bon. Moi je Ouais. parle bien du Feuerbar. Ok. Hmm. Ça marche. Profil Furbar, plutôt pour casseur d'aura secondaire. Je vous propose à ce qu'on passe aux troupes d'assaut. Et cette fois-ci, je propose à ce qu'on commence avec l'Irunos. L'Irunos. Ah, c'est compliqué, j'en ai Il y en a noté. trop. Là, déjà, j'en ai noté 5, et simplement pour ne pas rementionner l'Ironside et Patrocle, parce qu'en soi, une troupe de casseurs d'aura peut. Quand c'est du Bratata, peut faire de l'assaut aussi. Allez, je vais commencer par un truc un que j'aime beaucoup et qui sera peut-être pas mentionné avant la fin normalement, le Harbinger Marksman Rifle. Je commence par le plus petit, comme ça. Parce que on est sur une troupe de base qui est quand même très cool. C'est quoi? C'est 17 points avec base attack -3, facilement fireteam. Son marksman, si je ressors, il est en AP. C'est ça. Alors franchement, c'est un profil pour son prix que j'adore. Et je mettrais facilement une duo avec justement un spécialiste Harbinger avec lui qui peut juste partir au milieu de la table et faire chier, et c'est pas grave s'il tombe. Et en plus, il peut faire il fait très bien son taf. Non, franchement, c'est un profil que j'aime beaucoup. Qu'en penses-tu, Gab? Après, Oh, de quoi, pardon? Pardon, désolé. Excuse-moi, tu peux reprendre l'Irunos. Bah, je pense que j'ai rien de plus à dire sur ce profil, donc je pense que je vais laisser la main à Camcord et puis on va peut-être se faire une unité chacun comme ça. Oui. Camcor. Parce qu'il y en a beaucoup trop à dire de toute façon. Donc. Ouais, en fait, c'est une secto qui va beaucoup tourner quand même sur de l'affrontement à jusqu'à 60 centimètres. Vous avez un Oui. paquet d'armes jusqu'à 60 centimètres qui sont toutes plus intéressantes l'une que les autres.
La difficulté, ça va être de les amener à portée. D'où ma diatribe, enfin non, pas ma diatribe, au contraire, justement. D'où ce que je disais sur l'Iron Sight qui va vous permettre d'y accéder. Euh, alors, ça va dépendre si vous voulez prendre des troupes d'assaut solo ou en fireteam. Euh, je vais commencer par une solo qui est assez évidente, ça va être Achille. Parce que c'est un gros ton, en fait, tout simplement. Et qui a bénéficié d'une baisse de coût en points depuis après, avec le passage à la N5. En fait, vous avez un bonhomme qui a 3 points de vie, qui bouge de 15-10, qui a un nanoscreen, donc il n'a pas besoin de rester sur ses couverts, donc il peut vraiment faire un tout droit. Il a quand même un mimétique -3, il tire à un BS de 15, il peut avoir soit un AP Spitfire, soit un plasma rifle qui est avec Visor. Donc, j'ai pas trop de préférence entre l'un ou l'autre. L'AP Spit quand même reste intéressant pour la portée et le nombre de bastos. Mais vous avez à côté un plasma qui tire en gabarit. Donc je pense que ça va être aux préférences de chacun. Oh, ma Voilà, préférence va clairement au plasma, personnellement. si vous voulez faire Quelle un saloperie. si vous voulez faire un tout droit, Achille c'est votre homme. Voilà, je te laisse la main pour un suivant. Pour un suivant, allez, je vais en mentionner un parce que je pense qu'après on va très rapidement parler des Fireteam. Je vais en sélectionner un qui allait peut-être pas sortir, mais j'ai envie de mentionner le Black Earth, le Tech Draken Black Earth. En termes d'assaut, c'est un profil que j'aime beaucoup. Parce que déjà, il justifie le fait que je puisse mettre sans doute un dinosaure sur la table, et donc ça, c'est un avantage. Et ensuite, j'avoue que 13 de tir, 2 PV mimétique, PS attaque plus 1 de burst, avec des armes aussi létales que du plasma ou du contender, c'est avec des Imarat, avec Min Dispenser viral. Oh, c'est un profil que j'affectionne beaucoup et que j'ai commencé à mettre dans mes listes et qui peut profiter beaucoup des Fireteam. On va le voir, on va le mentionner sûrement suite après quand on parlera des persos nommés, mais la faction va beaucoup jouer autour des Fireteam leaders, enfin des Fireteam Masters, qui vont permettre de rendre les irréguliers réguliers. Et le Tech Draken en Fireteam avec Madame Pandora qui lui donne, enfin si elle est en plus avec un Stinger qui lui donne son SD et qui le rend régulier. Oh, j'adore ça. En plus, l'immunity au critical qui le rend un peu plus tanky, le fait qu'il soit techno-organique qui aide beaucoup. Non, franchement, un profil que j'adore. Non, je te rejoins dessus, mais tu vois, je le verrais pas spécialement que en Fireteam ce profil-là. Pas Euh, seulement, mais Parce que en fait, la difficulté de ce profil-là, ça va être justement de l'intégrer dans les Fireteam. Parce que si tu le mets avec Pandora, du coup, faut que tu fasses une Aris. Est-ce que tu as envie de faire une Aris ou une duo? C'est selon chacun. Sinon, faut le mettre. Non, ça marche pas avec Drakios. Il a pas de mots-clés à côté, que je regarde, que je dise pas de bêtises. alors Drakios, il a le mot-clé. Ouais, mais c'est que le Alors, style Joe. surtout, voilà, c'est que C'est le que le style style Joe Joe. surtout. C'est Voilà, que en le fait, style Joe. la difficulté du Black Heart, ça va être de l'intégrer dans la Fireteam. Moi, j'ai presque envie de te dire, en solo, groupe 2, tu prends un profil avec le Min Dispenser. Il est très bien comme ça, et même s'il est pas régulier, même s'il est régulier, parce qu'en fait, il est régulier, bah c'est pas grave, il prend son ordre, il va poser deux mines virales, et puis hop, il va se recharger avec un cadran. Bah, les deux sont possibles. Pour moi, la Harry, est pas une mauvaise idée du tout. Mais oui, c'est vrai qu'en solo, en groupe 2, il peut aussi faire son Bah, taf. la difficulté dans la Harris qu'il va avoir, c'est que c'est une silhouette 5. Pardon. Et faudra faire Je attention sais aux pas si ça- galettes, enfin aux gabarits d'impact quand tu vas les déplacer ta Fireteam. Oui. Ah bah ça c'est clair, mais bon, sur une Harris encore c'est gérable, on parle pas d'une Ah core oui, qui non, mais essaye de se déplacer sur la table. c'est tout à fait jouable, je suis d'accord. Donc voilà. Pour un SD le rendre régulier, ça me semble pas non plus très déconnant, mais voilà. Et comme ça justifie de poser un dino sur la table, donc c'est forcément une bonne option. Même si on ne sait pas Allez, je encore te son laisse la apparence. main. Mais on ne connaît pas son apparence, mais vu que c'est un Tech Draken et que le premier est très raptoroïde, il y a des chances que Ouais, le deuxième soit pareil, mais avec un canon dans la bouche au lieu d'une lame sur le front, quoi. Camcor.
Bah non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, le Stinger, ce multi-marksman rifle en Fireteam avec Oui, Pandora, oui, oui, bah oui, 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 oui. c'est vraiment C'est. gold, hein. Je peux Franchement, pas c'est. sortir sans, c'est incroyable. Alors on reste quand même sur un profil où, bah, après c'est comme le reste de Next Wave, faut faire gaffe parce que, 1 de vita, 1 d'armure si jamais ça déchatte ou que, Bah, ou qu'il y a un truc qu'on n'avait pas il prévu, a, il a le syndrome du carreau en fait. Il glisse, il meurt. mmh, bah, c'est ça. Mais le truc Oui, c'est que Iglis il meurt, c'est quasiment toute la faction oui, donc oui, je suis d'accord. faut faire très attention. C'est très élitiste, mais la moindre mort se fait ressentir et la moindre mort est facile à avoir. Si on fait pas attention. Mais ouais, le Stinger, mais je te rejoins 1000 fois. En plus, avec son NCO. Donc, s'il y a un petit Harbinger lieutenant à côté ou quoi, c'est le pied. C'est trop bien le Stinger. Bien. On commence à voir au niveau des pièces d'assaut en Fireteam. Mais Moi j'en ai une autre qui est pas Ouais, mal si tu veux. alors, une pièce d'assaut bah, solo Non, en duo. en duo. Ok, d'accord. Ouais. Avant qu'on attaque les pièces d'assaut en duo, j'aimerais qu'on voie peut-être moi de mon côté, ce que j'ai pu voir comme étant une pièce d'assaut solo très efficace. Le mhm. volant, le Skyhound. Ah oui, oui, bien sûr, le Oui, volant. je pensais que vous alliez le mentionner, donc je l'ai pas pris parce que j'ai pas encore pu le tester. Mais Moi non donc je plus, vous mais laisse la main. moi je l'ai pas testé non plus, mais sur le papier, je dis pas non. Sur le papier, il a beaucoup de choses à valoir. Il va vraiment dépendre du Alors, terrain. tu Parce que c'est prendrais le quel seul. profil toi? Alors moi, pour ma part, ça serait le profil Plasma Carbine. Oui, je suis d'accord. Oui, 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 tous les jours. Tous les jours, juste le Déjà, côté. déjà parce que le Thunderbolt, ça permet de gérer toutes les portées sans dépendre de la disponibilité des munitions, contrairement au Flamen Spear. C'est ça. Et, Et puis t'as plus de euh, burst quand même. Le, et le- voilà, t'as plus de. Ouais. le burst qui peut après se combiner avec les mines dispenseurs et tout ceci, c'est tu sors, tu poses les mines, et puis tu sors, tu fais tir de mine dans un angle sur une troupe qui est en défense, puis après Thunderbolt et ou Plasma Carbine suivant la portée. Ah non, C'est. Et ah non, mais puis tu vois, le plasma, c'est meurtrier. tu fais ton groupe 2, t'as ton Blackheart qui est dedans, et hop, un ordre, il pose 2 mines virales, hop, tu fais un ordre sur ton Skyhound, 2 mines choc en plus. Vas-y, réagis. Hmm. Donc voilà, Non, non, je suis d'accord, le Skyhound est très intéressant. c'est ça. Ouais. Non, je suis d'accord, je l'ai pas mentionné, je vous Alors, laissais le faire. il faudrait juste que ce soit un ptérodactyle. Ah, Sinon, je peux Ah pas, oui, sinon, je mais suis pas ça, d'accord. on attend. alors ça, on On verra, attend. on verra. On verra. Ça m'étonnerait pas que SNSPL nous donne la réponse là-dessus. Ou alors un traîneau de Père Noël tiré par plein de raptors. Ça me va aussi. Les conversions seront ouvertes. Et vous aviez parlé maintenant, je crois que les pièces d'assaut solo, on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir. Je crois que vous en avez certaines qui sont en Fireteam à parler. Je vois qu'on a Ouais, et déjà parlé. très importante. Je vois qu'on a Ouais, déjà parlé du Stinger et peut-être du Tech Draken, du Blackheart. Maintenant, qui souhaite commencer? Est-ce qu'on parlerait pas déjà des nommés qui vont être super importants dans les Fireteam avant de parler de ceux qui vont les accompagner? Bien. Eh ben, dans ce cas. tu vois, personnellement, je suis pas sûr que je vais mettre tant de nommés que ça dans mes listes. Moi, j'ai des listes que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à beaucoup les sortir. Donc peut-être que pour le coup, on va pas sortir les mêmes Fireteam du tout. Donc ça me fait plaisir, on a des choses à se dire là. Non, vas-y, commence. Alors dans les troupes d'assaut que je mentionnerais pour faire des Fireteam, du coup, en nommé, allez, je vais commencer par. Moi, j'ai déjà mentionné Patrocle, donc on va passer à Drakios. Drakios que j'aime beaucoup. Souvent, j'hésite à mettre soit Drakios, soit Patrocle, mais au final, je finis par mettre les deux parce que parce que j'ai envie de fumigène. Drakios avec son Albedo -6, son BS Attack Continuous Damage, qui peut être très vite meurtrier, qui a gagné son deuxième PV qui lui manquait au début de la N5. Ah, ça, 2 PV non hackables. Bon, il est passé silhouette 5, certes, mais 2 PV non hackables, on dit jamais non. Spécialiste, avec le Fireteam Master, que ses petits potes qui l'accompagnent puissent être réguliers. Avec et fusil multi, MK12, Red Fury. Moi, j'aurais tendance à le prendre plus en Red Fury. Je pense que ça se dit pas trop là-dessus. ah, j'ai toujours un peu de mal avec Drakios, personnellement. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que Fireteam. moi, je trouve qu'il entre en concurrence avec l'Ironside. Mhm.
Parce que tu as un albedo -6, ok, l'Ironside contre un gars qui va pas avoir le Warhorse, il va mettre un -6 aussi. Donc au final, c'est pareil au même, sauf que tu auras une meilleure portée, tu auras des meilleurs dégâts. Tu vois, je trouve le BS attaque, continuous damage, ok, c'est sexy. Mais quand tu tires au Red Fury, bah, t'es PS7. Euh, donc si tu fais passer une save à quelqu'un, c'est généralement quelqu'un qui va avoir un PV parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'armure. Donc le continuous damage, c'est pas inutile, mais c'est pas non plus la folie. Mhm. Tu vois, tu m'aurais mis BS continuous sur une AP speed ou AP Red Fury, là j'aurais pas dit. Mais sur un Red Fury simple, je trouve que c'est pas assez impactant en fait. Ok, d'accord, j'entends. Et qu'en plus, ces Fireteam, je les trouve. Elles sont pas Oh, inintéressantes, mais je- moi, il me fait pas rêver en fait le profil. bien. Au Il est, niveau pas, des... il est beaucoup mieux qu'il n'a été. Alors, c'est sûr, il n'y a rien à voir. Mais Pour moi, je suis pas vendu encore. ça reste pour moi, ça reste un bon plan secondaire pour faire une Fireteam avec les Rain Dancers si Patroc l'est déjà pris ailleurs. Et j'aurais plutôt pris le profil MK12 moi que le Red Fury. Oui, pour le Pour dommage. les deux, le PS5 Oui, de PS5 et l'armure. 0 de cap, ça. Bien. Camcor, as-tu une unité à présenter? Bah, moi, j'ai une petite duo qui me plaît beaucoup. Parce que en fait j'ai l'impression que cette armée elle peut sortir beaucoup de duos qui vont être Oui. très intéressantes. Moi je vois bien des listes avec deux fois la duo Harbinger, Rain Dancer, Contender. Et- Ça coûte pas très cher. Alors ok, il est irrégulier le Rain Dancer, c'est un peu embêtant. Mais à côté de ça, vous avez une Fireteam qui va vous coûter 33 points si vous prenez le FO en Harbinger. Et vous avez un gars qui va tirer ok BS12 mais il va avoir 3D plus le Special Die sur un Contender mimétique -6. Je l'avais noté aussi, le Raid Dancer Contender. Oh là là, quel enfer. Le plus Sunburst qui compte aussi d'ailleurs sur le Chain Rifle, la grenade au cas où quelqu'un Ouais. s'approche. Le mimétique -6 pour pas cher. Le fait qu'il puisse gérer le corps à corps au cas où aussi. Donc je suis d'accord qu'il faudra mettre Patroc avec si on veut le passer en régulier. Mhm. Mais est-ce que la taxe en points de Patroc va valoir le coup dans votre list building? Ça va être un arbitrage à faire que chacun va faire de son côté. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, mais le Rain Dancer, même en solo, à la limite, il peut y aller. Hein. Ah oui, BS Attack plus Sunburst Forward Deployment Mine Layer avec des EM mines. Sérieux, c'est Ouais, mais lui, il est toujours. en défense. Ça Oui, va être oui. un Mais profil oui, de oui. défense, celui-là. C'est ça. Est-ce que pour vous ça ira au niveau des pièces d'assaut? Je vois qu'on en a vu pas mal, la faction a l'air de... Ouais. Ouais, bah après, il y a Ouais, on a il y a, mentionné tous ceux dont je il y voulais a parler. Ouais. le saut de combat aussi qui peut faire le taf. En assaut, ouais. Pour le coup, je l'ai plus noté dans les spécialistes, lui, donc on va peut-être l'aborder juste Il y a après. il y a un autre profil qu'on peut parler. Un Hmm. dernier profil avant de Euh, passer au spécialiste? ouais, mais celui-là, Allez. justement, vu que c'est une nouveauté, faut pas qu'on l'oublie. C'est le Sartroid Ranters. Alors, Sartoid Alors, Hunters. Ah oui, ah pour, oui, oui, oui. Oui, pour oui. présenter un petit peu, en fait, c'est une nouveauté de l'update La avec la 5.2. règle Cyberplug, sans jeu de mots. En fait, la règle vous dit que vous prenez un contrôleur qui a la compétence Cyberplug, donc ça va être soit un Geared qui peut être ingénieur de mémoire, Ouais, ou c'est ça. le MedTech Obsidon. Et en fait, ça va fonctionner un peu comme des servants. Donc vous allez intégrer votre contrôleur, vous allez intégrer les périphérales Cyberplug, vous pouvez en intégrer jusqu'à 2 par contrôleur. Et la règle dit, vous activez le contrôleur, vous activez un des deux Cyberplug qui va passer en profil connecté. Vous allez déclarer une compétence avec le contrôleur et le profil connecté. Donc ça va être généralement tir avec le Sartroid. Le Sartroid va tirer, le contrôleur il va idle. Donc ça va être une petite différence par rapport au périphéral contrôle qu'on avait chez les nomades ou chez Ariadna. Donc si vous tirez en connecté, votre contrôleur il va toujours faire idle. Donc vous n'allez pas pouvoir doubler les tirs avec le contrôleur et le périphérique. Hmm. C'est une petite différence qu'il faut faire.
la petite nouveauté, c'est que même si vous perdez votre contrôleur, vous pouvez quand même jouer vos périphériques. Ils vont passer du coup dans le profil Autonomous, mais vous avez le droit de dépenser un ordre régulier de votre pool, activer votre Ranters en Autonomous et le jouer. Ah, et du coup, ce profil-là, vous pouvez le passer soit en MK12, soit en Spitfire. Je pense que le profil Submachine Gun Thunderbolt, il a peu d'intérêt. Euh, et en fait, vous avez une plateforme de tir qui tire à 13, qui a un mimétique -6 et qui peut bénéficier d'un programme d'Evo pour le marksmanship. Et qui pourrait peut-être soigner le tag ou l'Ironside ou Oui, parce que via la travers. règle Cyberplug, vous pouvez utiliser quand même la compétence de docteur ou d'ingénieur à travers ce périphérique. C'est vraiment un super servant. Par Et contre, je noterais quand même un défaut avec, c'est quand même qu'on est dans une faction où tout coûte cher, comme on l'a dit, et ça reste un investissement. C'est très bon, mais c'est un investissement parce qu'on est sur entre 12 et 19 points pour aucun ordre. tu perds pas d'ordre si on te le tue. Oui. Bien. Bon, ben. Ça, pour les troupes d'assaut, ça vous ira? Oh, Ouais, bah oui, hein. complètement. Bien. Après, si Bon. tu veux, il y a le Vrix aussi. Hein, mais... Bah, on en a déjà vu pas mal. Je vous propose qu'on passe à la suite avec les spécialistes. Oh, les Alors. Harbingers. Oh, Eh ben, voyons avec les Hardbringers. Lyrunos, à toi l'honneur. oh, j'ai coupé notre hôte. Parce que les Harbingers, franchement, comme troupe de base, ça fait partie peut-être pour le moment de mes unités de ligne préférées en termes de pur gameplay, parce que pour leur prix, quoi. J'en mentionnerai deux des Harbingers, bah, c'est les deux, le Forward Observer et le Hacker, les deux sont trop bien. Les deux sont top. Le Forward Observer parce que 13 points AP Submachine Gun, il a toujours son zapper, son Flash Pulse a plus 1 de burst, et il nous offre le Wild Parrot en armée combinée, c'est la première fois qu'on en voit. C'est incroyable. C'est souvent lui qui accompagne mon Harbinger AP Marksman. Parce que pour aller poser des Wild Parrot au milieu de la table, pour faire pour appuyer sur les boutons, il est top. Et le hacker, en hacker fond de cours, je l'aime beaucoup aussi. Franchement, un combat instinct de fond de cours avec 3 de BTS, c'est jamais acheté. Pour Ouais, hacker tous et la mine. les. Ouais, tout. Et il y a la mine en plus. Oui, ça, il y a mine layer avec la IM mine en plus. Non, franchement, il est top. Bien. En plus, en troupe de base et tout ceci, donc quelque chose qu'on aura très Oui, facilement donc. accès. Et surtout quelque chose qu'on va avoir envie de jouer directement issu de la boîte. Souvent, les troupes de base des boîtes de base, après les initiations, on a vite fait de les abandonner. Là, non, on a envie de les sortir et ça fait. De toute façon, il n'y aura pas le choix que de les sortir. C'est ça. Et Oui. ça, nous le verrons ça dans une prochaine section. Mais au niveau des spécialistes, Camcor, tu en as un en tête? Bah, je trouve que la faction est assez pauvre à ce niveau-là. Parce que du coup vous êtes un peu dépendant des personnages qui ont être spécialistes opératifs à ce niveau-là. Après, il y en a un qui est pas trop mal, je trouve. Ça va être le Geared. Ah oui. Parce qu'il coûte pas si cher. Vous avez un ingénieur à 17 points, donc si vous n'avez pas pu vous payer le medtech, bah, il reste très bien, étant donné que certaines de vos troupes sont techno-organiques, donc vous pouvez les soigner aussi bien avec un médecin qu'un ingénieur. Le Geared, même le hacker, parce que vous êtes à 19 points, vous avez un hacker qui a que BTS 3 mais qui a un firewall -6. Il a des pitchers, même s'ils ont été nerfs, ça peut toujours faire un peu la blague. Bah, surtout qu'ils ont été nerfs, mais ils ont été nerfs principalement sur les troupes à lanceurs individuels. Le Geared a l'avantage de pouvoir être facilement en FT. Ouais, par contre, Ouais. attention, il n'a aucun mot-clé, donc il faudra toujours faire attention à bien coupler pour qu'ils soient un risque. Et surtout aussi que c'est l'un des... Complètement d'accord pour le Geared. En plus, avec le Cyberplug, c'est lui qui va pouvoir utiliser vos troupes périphérales Cyberplug qu'on a mentionné juste avant. Sachant qu'il y en a le deuxième Cyberplug, on va sûrement le mentionner aussi plus tard. Une autre troupe en tête secondaire au niveau des spécialistes, mon cher Camcor?
Bah, il y a le Contrabandoleros. Moi, j'ai bien dit du premier coup. Ouais. Bien joué. Euh, euh, Bah, en soi, je vais me forcer un peu à le défendre. Oh. Parce que, non, mais bah, en fait, c'est le seul infiltré que vous allez avoir dans la faction. Mm. euh, qui a le bonus d'être hidden déploiement. Mais en fait, je dis ça, c'est plus vis-à-vis de mon gameplay à moi. Je suis pas trop fan des profils infiltrés, en fait, en règle générale, comme ça. Mais c'est ma façon de jouer, je dis pas qu'ils sont mauvais, attention. Euh, Si vous voulez avoir un killer hacker qui soit en mark state, bah, de mémoire, c'est le seul qui puisse le faire. Parce que Beat and Kiss, on n'a pas accès au bon profil dans cette faction. Euh, Et vous avez quand même un zapper qui va être milieu de terrain en infiltré et en déploiement caché. Donc, il est pas nul, c'est juste que c'est pas trop mon gameplay. Bah, au-delà d'il est pas nul, il est même très bon. Son seul problème, on l'avait déjà mentionné chez Iggy, c'est son prix. Il est quand même très cher. Faudra se forcer à ne pas faire qu'appuyer sur les boutons avec lui parce que quitte à investir des points dedans, va falloir l'utiliser. Mais sinon, Bah, oui, c'est un profil qui reste très efficace. il va faire un peu que ça, hein, parce qu'avec sa SMG, il n'y a pas eu de tirer tour là, hein. C'est pour ça que le killer hacker me semble le Oh, plus intéressant. je pense que camouflé avec son zapper en milieu de table, il peut très vite faire très peur aussi. Ouais, mais si je veux un zapper milieu de table, j'ai autre chose que je présenterai après. Que nous présenterons après Ah, et dans la je section vais te défense. couper. Je vais mentionner un autre zapper, tu sais quoi, en attendant. Qui peut arriver aussi milieu de table, mais plutôt bord de table. Mhm. Je vais mentionner le cliff jumper, le petit chouchou de taux. Parce que le cliff jumper, quoi. Déjà, killer hacker, comme on l'a dit, on en a assez peu dans la faction. Moins cher que la contrebandière. Arrive plus tard dans la partie, certes, et donc pourra pas réagir en réactif avec son zapper directement. Mais va avoir son plus 1 de burst au tir, va quand même avoir son mimétique. C'est une très très bonne troupe. Avoir beaucoup plus de mobilité également. Va quand même pouvoir se placer en jeton grâce au Killer Hacking Device. C'est un spécialiste que j'aime beaucoup. J'étais un peu moyen chaud parce que sur le papier, j'aime moins les parachutistes que les infiltrés. Pareil, là, c'est purement mon style gameplay. Mais forcé d'admettre qu'après l'avoir testé, le cliff jumper, il est jouissif. Bah, moi, je vais pas le compter parce que là, on est dans la partie spécialiste et que Mhm. moi, en fait, je le jouerai dans la version qui est pas spécialiste. D'accord. Oh. Bah, pour avoir deux lance-flammes lourds qui arrivent derrière. Oui, c'est une. Oui, c'est aussi très jouissif. Après, ce qu'on n'a pas dit sur la contre-bande d'Aleros, là, non, là j'ai raté, c'est qu'on peut, pour les fanfouets qui sont cachés parmi nous, on peut tenter une petite blague, qui sont à VA2, on peut tenter la petite blague d'en prendre deux et de tenter l'infiltration chez l'adversaire. Parce qu'on est Oui, avec sur son un G, infiltration 16. on est à un G à 13 du coup. Alors, Donc, petite précision au niveau de ce que a dit Camcor, les fanfouets qui nous suivent parmi nous, en fait, c'est une référence par rapport à un joueur français assez connu pour faire des listes atypiques. atypique, c'est-à-dire 4-1-1. C'est-à-dire à agresser l'adversaire dans sa moitié de table. Ouais. Sans Non, passer par sa propre moitié de table, bien sûr. Et, euh, et donc, du coup, toi, ouais, tu verrais une possibilité de faire une genre de liste un petit peu avec double contrebandière? bah, moi je le jouerai pas, mais à mon avis, ça reste jouable. Oui, ça se Je pense, réfléchit. je pense que c'est faisable. Ah, ok. Bah, au prix de la contrebandière, j'avoue que je le tenterais pas trop. Quitte à en prendre deux, très un peu. Bien. J'en aurais peut-être un dernier à mentionner de spécialiste. Alors, à toi l'honneur. Alors, déjà, on l'a mentionné juste avant, mais les persos nommés sont spécialistes, donc quand on les a dans notre liste, ils peuvent rapidement devenir centraux. Mais j'aimerais mentionner Pandora, qui avait pas son no wound, je crois, au début de la N5. Si. Elle Ou l'a- alors je l'avais raté. Si elle l'avait si déjà. elle l'avait en Stiflanx.
Parce que étrangement, je la trouve quand même plus sexy maintenant. Attends, elle a gagné quoi depuis? Non, elle a pas changé par rapport à Steve Franks, sauf Mhm. le FT Master Et le chaîne de commandement. et le Chain of Co. Et le Shen of Ko, oui. Mais Oui, oui. en fait, le Chain of Co, il va vraiment dépendre de qui vous allez prendre en lieutenant. Oui, si vous avez un lieutenant actif, vous allez avoir envie d'un Shen of Ko et ce sera soit elle, soit Patrocle. Donc il y a de grandes chances qu'on la joue. Il y a de C'est une grands. figurine que j'aime bien. Quand même, un hacker à 14 de volonté, on dit jamais non. Un zéro pain, on se dit pas non, c'est toujours utile. Le pitcher, pareil, toujours utile. Et surtout, pour m'être fait un petit peu agresser à courte portée récemment, un Viral Pistol plus un Burst, ça fait un petit peu plaisir des fois quand un petit freluquet se faufile un peu trop proche. Voilà, c'est un profil que j'aime bien. Peut-être, bon, pareil, on regrettera son prix. Je pense que c'est ce qui bloquera la plupart des gens qui voudraient un hacker et qui partiront plutôt sur un Gearhead. Mais c'est quand même un profil que j'aime beaucoup et que je mentionnerai ici. C'est ça. Moi, je ferai une petite note sur Pandora, comme j'avais déjà fait sur Iki TV et tout ceci, c'est que la madame, au niveau de son profil de chaîne de commandement, et là, c'est quelque chose qu'on pourrait voir à très haut niveau, étant que des fois, un adversaire, une fois qu'il aura éliminé le lieutenant de la Next Wave et que Pandora sera déclaré lieutenant, il pourra l'atteindre plus facilement de parce qu'elle est hacker. Certes, elle pourra se défendre avec son zéro pain et sa BTS, mais elle sera une énorme cible et elle pourra être directement atteinte de par des pitchers directement chez elle. C'est Oui, et un juste. dernier truc, Vas-y. j'ai complètement oublié de mentionner quelque chose. Je suis désolé. C'est que on a parlé du Stinger tout à l'heure qui est absolument génial. Et si on veut faire des Fireteam solides avec le Stinger, Pandora sera de toute façon indispensable pour la Fireteam Research. Mm. Mais ça, nous verrons ça dans la Ouais. section Fireteam. Et moi, pour finir sur Pandora, je suis pas tant, je suis d'accord avec toi sur le Chain of Co, qui est un peu une cible sur la tête. Moi, j'ai une petite préférence pour le profil qui a le Medikit plus un burst, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut Oui. relever avec le Medikit dans cette faction. C'est ce que j'ai joué notamment hier dans mes tests. Et oui, elle est très très bien. Bien. Nous avons vu les spécialistes. Passons à nos défenseurs. Et commençons par Camcor. Camcor, ton défenseur fétiche dans cette faction. Moi, je vais commencer par une défense de longue portée, ça va être Toyser. Là, vous avez le choix, en fait. Soit vous le prenez en neurocinétique avec le plasma rifle, et comme ça, il peut être placé en autonomie à un endroit où il va avoir le plus de choses possibles selon qui vous affrontez, hein, évidemment. Ou alors le profil FTO, qui est ma petite préférence parce que il va avoir un intérêt aussi en actif. L'idée, moi, ça va être de le mettre en FT avec 2 Harbinger pour avoir le Special Dice. Vous avez un Feuerbar qui tire à 14, qui est un VMS2, qui met -3, no unit cap et courage. Voilà. Ouais, non, c'est Tosser. Il était super efficace déjà au début de la N5 quand il était en généraliste. Les gens en pouvaient plus de le croiser Ouais, il dans n'y mon avait que le club. profil neuro par contre. Il n'y avait que le profil neuro. Profil neuro que j'aime toujours autant parce que même si le Firebar j'adore, le plasma ça reste le plasma. Le plasma, je ne peux pas m'asseoir dessus. Mais oui, le profil FTO ouais, est beaucoup plus souple. On peut faire plus de choses avec, donc oui, je suis d'accord. Et Lyrunos, t'as une unité de défense en tête? Oui, je l'ai testé hier et il a été assez rigolo. J'ai bien aimé le Wraith. Le Wraith One. Euh, Franchement, un petit Marksmanship VMS 1, Mimetic 3, Hidden Deployment, attaque surprise, fusil de sniper multi. C'est simple et efficace. Voilà. Pour faire une petite surprise, de toute façon, on a très peu de surprises qu'on peut laisser à l'adversaire. C'est une des rares qu'on peut mettre. Donc, ouais, je le mentionnerai ici. En défense longue portée. Non, Et je suis d'accord. En fait, en plus, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un marksmanship. Donc, si vous affrontez quelqu'un qui lance des pitchers de très loin, par exemple le Neoterra, et que vous voyez un bloqueur qui est prêt à lever la tête pour envoyer son pitcher à l'autre bout de la table, bah vous allez quand même tirer à 15 quoi. Ouais. Et puis, pas seulement, mais je vois pas mal de nanoscreen. Hier, je m'en suis pris un. Le marksmanship, il fait plaisir. Oui aussi.
Ah ouais, le marksmanship là, ça l'a sauvé hier, donc je le mentionne. Et nous avons vu des défenses assez longue portée. Vous avez des défenses un peu plus courte portée en réserve? Moi, j'ai une défense courte portée, mais qui va être infiltrée. Oh, Avec le deuxième Sartroid, le Puzzler. Où pour 12 points, vous avez accès à un Imarat qui va être infiltré ah oui, et en déploiement caché. pas mal. Voilà. Et avec des déployables repeaters. Avec un éventuellement déployeur habiliteur, la clé de canon qui est un petit peu anecdotique, mais ça sert Et qui éventuellement est toujours. la deuxième figurine de l'entièreté du jeu à avoir surprise attack -6. Qui fait toujours plaisir aussi. Ouais, Plus mais son mimétique. là tu l'utiliseras plus sur ton adhésif launcher, et du coup t'es en camo, t'es pas en Hayden. Parce que la Oui. clé de canon, t'as que un dé, donc ça va être un peu bancal. Donc non, non, moi un Imarat caché à 12 points, et quand il meurt, il me fait pas perdre d'ordre. Très bien, j'achète. Une autre unité de défense courte portée en tête, Lyranos? Ou c'était Là, vraiment le seul? comme... Non, là, comme ça, non. En défense courte portée, on n'a pas grand chose, mine de rien, en Next Wave. En Bah tout t'as quand cas, même, t'as toujours en fait, t'as quand même pas mal de gabarits. T'as le Rain Dancer qui est un chain rifle, t'as tes Harbinger qui ont des zappers. ouais, mais quelque chose qui va pouvoir être très rapidement, très tôt, voire au premier tour, au milieu de la table pour empêcher l'adversaire d'avancer. Il n'y a pas grand chose dans la faction, je Il crois, n'y a là-dessus. pas grand chose. Par contre, je mentionnerai, parce que ça reste l'armée combinée, c'était dans la longue portée, mais pour le Kuldrone, Oui. il faut toujours le mentionner, il est toujours là, ça reste le réact total, mais avec du mimétique. Faut prêcher la bonne parole du Kuldrone. Petit drone réaction totale, donc c'est-à-dire que ça soit en actif ou en réactif, il tirera toujours au maximum de sa rafale. Mm, Et sauf que comparé à ceux des autres factions, il a le petit bonus d'avoir un mimétique -3. voilà. D'ailleurs, Pour le... oui, on n'a pas mentionné les drones depuis le début, mais évidemment, dans les spécialistes, je compte aussi le drone spécialiste. On en parlera sûrement pendant les achats, mais les drones, c'est un indispensable dans tous les cas. À avoir, à posséder au moins, pour pouvoir les sortir s'il y a besoin. Ouais, et puis ensuite, il y a bah, les Icadrons, hein, ça c'est les indémodables, hein. Évidemment. Qui sont beaucoup plus défense maintenant, défense de zone de Courte. déploiement, avec leur repeater, leur lance-flamme, et maintenant leur nouveau Dogged. J'avoue que je m'en suis pris un hier d'Icadron, et quand tu as envie de pénétrer la zone de déploiement adverse, ça devient une sacrée petite plaie avec ce Bah, Dogged. je t'avouerais que moi j'aime bien faire un petit coordonné Mhm. avec mes deux Icadrons et les avancer un petit peu. Ça dépendra beaucoup, je pense, du scénario et de l'adversaire que tu affrontes. Parce que, Et là j'ai plus le Flash Pulse, mais maintenant avec le Dogged, ouais, c'est ça. Non, mais parce que pour expliquer un petit peu à ceux qui connaissent pas trop, en fait Dogged c'est quand vous prenez un PV, vous passez en tenace en français. Donc vous êtes toujours actif, vous pouvez toujours déclarer vos auras, ou vous pouvez toujours dépenser des ordres sur votre figurine. Par contre, à la fin du tour en cours, elle va mourir. Le petit ou la bonus, c'est prochaine fois qu'avec... qu'elle se prend une blessure. Ou à la prochaine blessure, évidemment. Le petit bonus, ça va être avec la combinaison avec Climate Présence. Vous pouvez Mhm. du coup subir 2 dégâts, passer en inconscient niveau 2, et déclarer votre tenace. Donc oui, il peut être intéressant à avancer, mais j'avoue que selon l'adversaire, avec les parachutistes, zones de déploiement et tout ça, pour protéger sa zone de déploiement, c'est un petit bijou. Après, bon, il y a des mine layers hein, avec le Harbinger Hacker. Si vous jouez votre tag, vous avez besoin, je pense, de jouer le Geared FTO, qui va être tag com. Comme ça, vous avez Mhm. un tag qui dodge à 15 et en plus, il est mine layer avec cybermine. Donc, c'est jamais perdu. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter à ce niveau-là, il me semble. Oh, moi non plus.
Les défenses de Next Wave, pareil, c'est facile à lire, il y en a pas beaucoup, elles sont efficaces dans ce qu'elles font, voire même très efficaces pour A- tosseur. Après, moi, je reviens encore sur ma duo Harbinger et Dancer, mais vous pouvez très bien utiliser des duos comme ça pour défendre, hein. Bien sûr, évidemment. Mm. Là, on mentionne, mais de toute façon, on fait que mentionner nos préférés. Il y a beaucoup trop de plans dans Infinity pour tous les mentionner. Bon, nous avons vu nos défenseurs préférés. Maintenant, les lieutenants fétiches. Bah, ils vont pas être très nombreux, hein. Nous Il n'y allons a gagner du pas temps beaucoup là-dessus. de. Au moins là-dessus. Donc, en termes de lieutenant Bah, dans la feuille, en termes de lieutenant, je crois que nous avons accès à en tout 5 profils 4, de je lieu. crois. 5. 5. 5. Quels sont vos chouchous? Bah, ça Harbinger. Lyricos. va. J'ai envie de dire que ça dépendra de votre plan de jeu et de votre liste. Et de ce que vous avez à côté. Est-ce que vous avez les Chain of Co ou pas? Est-ce que vous avez les points de mettre ci ou ça? Le Juggernaut lieutenant, je peux comprendre pourquoi le mettre, parce que ça peut être une sacrée économie de prix, mais ça obligera à prendre des persos de Chain of Co qui ont une cible sur la tête. Pareil pour Achille. Le Harbinger, ça semble être l'option la plus sûre. Mais bon, il va pas bouger. Heureusement, il y a de très bons NCO, hein, ne serait-ce que le Stinger qu'on a mentionné et le Juggernaut. Mais voilà, c'est le lieutenant inactif de fond de table qui va donner son ordre et son ordre de lieutenant, mais qui, s'il y a quelqu'un qui a de quoi aller le chercher, il pourra aller le chercher facilement parce qu'il n'a rien pour te cacher. Après, pour les autres, comme Cord, je pense que. Bah, moi, pour Ouais, faire vas-y. un petit classement, moi, mon premier choix, c'est les Harbinger. Ouais. Parce que vous en mettez 2. De toute façon, vous allez avoir besoin d'Harbinger pour avoir des ordres. Euh, jamais perdu. Vous mettez le doute si quelqu'un veut assassiner votre lieutenant. Bon, moi, c'est vraiment mon choix premier. En plus, vous avez soit le Stinger, soit le tag qui vont être NCO. Moi, je pense toujours au moins jouer l'un des deux. Moi, je suis d'accord, je le mettrai en aussi. Ensuite, je mettrai Achille, parce que du coup, il va bénéficier d'un ordre de plus. Quand il va passer Frenzy, ça veut dire qu'Achille, il aura 3 ordres pour lui. Bon, toujours intéressant. Vous allez devoir mettre un Chain of Co avec par contre. Mais la taxe à payer du Chain of Co, elle sera moins impactante que si vous prenez le Juggernaut en lieutenant. Pour moi, le lieutenant Juggernaut, c'est presque le moins intéressant. Ah non, J'étais en, je trouve qu'il y a moins intéressant, mais. j'étais en 2. En 3, je trouve que le Ironside, il est Hmm. pas, il est pas idiot. Parce que vous avez du coup son ordre de lieutenant, son tactical awareness pour poser vos disco balls. Donc Oui. vous n'utilisez pas du tout votre pool d'ordre pour faire du contrôle de visibilité. Donc vous pouvez ordre de lieutenant, disco ball, tactical awareness, je me recharge, hop, s'il me faut encore un truc, je peux relancer des disco balls. Donc je le trouve pas non plus inintéressant. Je pense qu'il y a moyen de faire des builds autour de ça. Non, pour moi, le seul vraiment à jouer que j'ai vraiment pas envie de jouer, c'est le Nexus Lieutenant parce que le seul qui est disponible, c'est le hacker. Et un lieutenant hacker, pour moi, c'est trop fragile. Un Ouais. lieutenant Ouais, ouais. hacker sans camo. Sans Ah oui, possibilité de hacker. Lieutenant hacker sans camo. Ouais. je l'avais même pas vu celui-là, tiens, tellement je l'avais pas regardé. Bah, c'est pour ça. Et autant le Nexus, il y a un profil spécialiste lieutenant qui existe dans d'autres factions comme Onyx, il est très bien. Autant là, il y a que le hacker, c'est non. Même avec son Et, BTS 6, c'est trop risqué. et pour rebondir sur le Juggernaut, en fait, moi ce qui me fait dire que j'aime pas du tout le profil lieutenant, Hmm. c'est que ok, tu payes 3 points de moins cher que le NCO. Mais tu vas devoir payer ton Chain of Co. Donc ton Chain of Co avec Pandora, il va te coûter les 3 points. Oui, alors je pense que Et c'est aussi parce que dans les listes que j'ai fait, j'ai de toute façon, comme j'apprécie les personnages nommés, je les ai sortis à côté et du coup, bah ouais, mais en ça fait, m'a pas impacté ton plus que ça. économie de points, elle est pas, en fait, elle est pas intéressante. Parce que tu vas gagner 3, tu vas avoir le même prix, la même taxe en prenant Pandora en Chain of Command. Tu vas même payer plus cher, je crois, Patroc, parce que Patroc il est à 36. C'est Et l'autre, Patrocle il qui est est. qui est le moins cher sur les chaînes of Ah, Co. quel moins cher. Ouais. Alors, un point, ok, d'accord. Mais, non, moi,
ça ne botte pas en fait. Parce que là, tu prends le Juggernaut plus Patrocle, t'es à 116 points, même plus que ça. Mhm. Un peu moins, 114. Ah, c'est cher, hein. Moi, Bah, c'est cher, mais je préfère prendre moins mes deux Harbinger, mon Juggernaut NCO et puis rouler jeunesse, hein. Ok. Ben, nous avons vu les lieutenants. Maintenant, nous allons passer à une autre chose très forte, très importante de la faction, de parce que c'est une sectorielle et parce qu'elle est vraiment axée dessus, aussi de parce qu'il y a beaucoup de Fireteam Master. Les options de Fireteam. Les Fireteam dans Next Wave vont être très importantes, et d'autant plus que c'est une des rares factions avec des Fireteam duo illimités, 2 Fireteam Aris et une Fireteam Core. Messieurs, que pensez-vous des Fireteam de Next Wave? Bah là, c'est salade tomate oignon, hein. Oui, c'est. Là, il y a de quoi faire. C'est vraiment ça, à la préférence de chacun. Il y a tellement de jouets qu'on a envie de sortir avec tout ce qu'on a dit précédemment qui peut être en Fireteam. Avec les Fireteam Master pour essayer de rendre nos irréguliers réguliers, avec Achille qui peut devenir un monstre. Ah non, il y a énormément à dire. Bah, ouais, je vais prendre un peu dans l'ordre que ça apparaît dans le build, hein, enfin dans l'army. Ok. Là, la team Achille, eh bah, je la trouve pas très intéressante. C'est pas celle que je vais avoir envie de jouer. Je Euh, comprendrais pourquoi on veut la jouer, mais pareil, c'est pas celle qui me fait le plus de l'œil. Parce qu'en fait, Achille, ok, vous allez vous amuser avec un spécial die sur Achille. Mais en fait, il va larguer tout le monde. Il va aller trop vite. Donc, pas Achille en Fair Team, je suis pas entièrement. Je Après, suis pas entièrement vendu. Il va larguer tout le monde. Un petit Achille Patrocle peut être rigolo. Ouais, mais t'es à combien de points? Mais c'est la tactique. Mais C'est ça. de base, Achille en duo avec un personnage de base, tu acceptes que tu vas payer la max de points. Ouais. Mm. Non, et tu vois, autant en style phalanx avant, tu pouvais le mettre avec Akmon qui avait un tactical awareness, ok, ça faisait sens. Là, est-ce que t'as vraiment besoin de ton spécial die sur Achille? Oh, c'est pas une obligation, mais ça peut être rigolo. Pour moi, la Fireteam est pas à jeter. C'est pas le truc qui me fait Ah non, baver, non, mais elle est pas non, à jeter. c'est pas acheté. Vous pouvez mettre Pandora ou Drakios comme ça, peu importe. Mais voilà, je suis pas saucé par ça, quoi. Hmm. Par Fireteam. contre, j'irais vraiment Ah, pas du tout plus loin que la duo avec cette Fireteam. ah non, non, non. Sinon, vraiment là, c'est. Bon, là, vous faites une liste de même, quoi. Mais Et à noter, parce que c'est la première fois que je vois ça, mais je viens de voir le no wildcard dans la Fireteam. ouais, Mm. ça j'avais vu. Mais en fait, en wildcard, tu n'as accès que au Nexus et au Geared. Ouais. Mais ça reste à noter, le Geared peut pas rejoindre la Fireteam pour réparer Achille qui s'est fait hacker, quoi. Fireteam suivante. Et là, on va en attaquer plusieurs qui arrivent à rentrer. Ouais. On en arrive deux Ouais. principales là. Là, ça La commence Shadow ouais. et la Recherche. Que je les adore toutes les deux là pour le coup. Donc, Ben, commençons par la Shadow, Camcor. Bah, la Shadow, il y a celle que j'avais listée, la duo du Harbinger, du Raindancer. Une autre qui me plaisait bien sur le papier, c'était Patrocle avec un Steel Joe. Oh. Parce que dans l'idée que je me faisais, c'était je prenais un des profils qui a le plus de burst pour avoir 2 smokes. Comme ça, j'ai 2D le spécial dice pour être sûr de mettre mes smokes. Je prends le Steel Joe qui a le sensor. Boum boum boum, j'avance. Je peux avancer dans les smokes, je peux faire des sensors si j'ai besoin. Je peux aller CC à travers des smokes. Comme le Steel Joe il a une silhouette 5, c'est quand même très facile de rester un pied dans la smoke et contacter quelqu'un. Donc, à tester. C'est quelque chose que je testerai bien. Moi, ce que j'ai pu tester déjà, et bon, c'était prévu que ce soit meurtrier et ça l'a été, Patrocle en duo avec un Rain Dancer Contender. Les deux sont un enfer. Le petit défaut de ça, c'est que si Patrocle meurt, on perd pas un ordre, on en perd deux, que le Rain Dancer devient irrégulier. Mais bon, c'est pareil pour le Steel Joe. Et cette Fireteam était très rigolote à jouer. En plus, les deux sont très mobiles. Peut-être Patrocle est un tout petit peu plus rapide et ça peut le griller sur son deuxième move. Bah, c'est plus le nanoscreen qui me fait dire qu'en fait, ils peuvent. Alors, il bouge de 15, donc ça va. Le Rain Dancer, donc ça va aller.
Mais tu vois, c'était vis-à-vis d'Achille, c'est surtout ça qui me faisait dire que en fait, il va faire un tout droit avec son nanoscreen et il va larguer tout le monde. Mais c'est pour... C'est pour ça que tu oui, vas être oui. Patrocle avec, quoi. Mais Oui, oui, mais oui, non, mais normalement, si la table est normalement de toute façon, tu vas difficilement faire un tout droit. Oui, c'est vrai qu'avec Patrocle encore, il a des smokes. Il pourrait se le permettre, mais non, normalement, en naviguant entre les bâtiments, il ira pas trop vite pour le Rain Dancer. En tout cas, hier, c'est pas quelque chose que ouais. j'ai ressenti. Bon, une Fireteam plutôt basée sur l'assaut qui va aller bien rentrer dans la feuille. On attaque sur la recherche. Bah alors là, en celle-là, vous êtes obligé d'avoir Pandora. Et moi, je la mets avec un Stinger. Voilà. Après, au choix, vous pouvez soit le Vrace, il va peut-être faire un peu trop de concurrence avec le Stinger en fait. Ils vont avoir le même rôle. Est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Vous pouvez mettre un Steel Joe pour avoir un peu de défense avec un boarding pistol ou un Black Heart. Voilà. Après, c'est au J'aurais choix. plus tendance pour le coup à mettre le Black Heart parce qu'il Ouais, peut je pas suis être dans d'accord. beaucoup de Fireteam. Et surtout, il peut pas aussi facilement, entre guillemets, avoir de Special Dice en Fireteam qu'avec la Non, c'est recherche. surtout que le Steel Joe, ça te donne un petit peu de contre-close. Mais je comprends. J'allais mettre Je pense que je mettrais plus un Black Heart aussi. Mais rien que Mais Pandora, oui, Stinger sans duo, ça va marcher très bien. oui, voilà, ce sera ce qui sera priorisé. C'est presque triste de devoir avoir Pandora parce qu'on peut avoir du coup qu'une seule de ces Fireteam. Euh, la Armbringer Fireteam. À toi l'honneur, Kergor. Bah là c'est pareil, ce que j'avais dit tout à l'heure avec Toyser, hein, de Harbinger Toyser. Là vous pouvez faire aussi Harbinger Vrace en duo. Donc vous pouvez avoir Pandora Stinger d'un côté, Harbinger Vrace de l'autre, qui vont se complémenter. Je dirais même, je l'ai mentionné au début, la duo Harbinger. On prend le Forward Observer et le Harbinger BS Attack -3. Ça marche très bien, c'est mobile et j'aimerais mentionner que ce soit une des rares Fireteam avec les troupes de base de la faction. Peut être en duo, donc autant en profiter. D'habitude, c'est minimum Harry. Après, à la limite, si vous voulez faire une Fireteam avec Achille, je dirais que c'est la meilleure. En fait, vous mettez Achille, vous mettez deux Harbinger. Vous avancez vos Harbinger, parce que par exemple, il y en a un avec le White Parrot, le FO. Achille va les larguer à un moment ou un autre, c'est sûr. Oui, parce que là, Mais niveau rapidité, vous aurez bénéficié de votre spécial dice sur Achille pendant quelques échanges de tirs quand même. Vous avez pu amener vos spécialistes là où vous vouliez. Donc là, éventuellement, c'est une Harris qui peut se tenter. Ou deux Harbinger et un Blackheart, ça marche très bien. C'est juste que Blackheart, il sera forcément irrégulier. Donc faudra accepter ce sacrifice. Fireteam suivante avec la Dragon. la Dragon, ouais, moi je vais me permettre de la défendre un petit peu parce que comme j'ai dit, j'aime bien Drakios quand même. Il est pas totalement acheté pour moi. C'est pas à prioriser si on veut sortir du Rain Dancer parce que à côté il y a Patrocle qui je trouve fait mieux le taf avec eux. Mais si Patrocle est déjà pris dans un coin, pour avoir des Rain Dancers réguliers avec un Special Dice, ça marche très bien. Et puis voilà, après le Steel Joe, bon bah, est-ce qu'il y en a vraiment besoin puisque Drakios se débrouille déjà très bien. Ah, quoique. Non, Draco, c'est. 21. Ouais, non, Il y Steel a Joe, que un c'est martial toujours. niveau. Hein. Oui, oui, non, le Steel Joe est pas à jeter du coup, pour avoir un petit peu d'aide au close. Et le Ironside, bah, ça peut faire vraiment un groupe de thon, mais je pense que ça peut marcher. C'est rigolo. Bien. Maintenant, les Heavy. Ouais, Bon, la Heavy, elle existe pour dire qu'elle existe. ouais, bah, je trouve que la Alors, duo de Ironside, elle peut se tenter. ouais, Euh, oui, carrément même. Moi, un j'ai duo de. commencé à regarder pour des listes aussi pour mettre le Juggernaut avec un Steel Joe.
Quand le Juggernaut a besoin de s'avancer dans son profil Plasma Rifle, qui est beaucoup plus dur à jouer, je trouve, le Steel Joe est un petit apport pas dégueu, avec son sensor pour vérifier Ouais, qu'il y a bien des hackers en face, le sensor peut être pas mal, ouais. Je suis d'accord. En fait, les Tech Draken, je trouve, sauvent beaucoup la Heavy Fireteam parce que justement, ils sont pas heavy. Donc ils peuvent aider un petit peu les heavy à côté. Et, et je dirais qu'en plus, le fait qu'il reste irrégulier, c'est pas tellement un problème parce qu'en fait, vous allez les utiliser que sur votre premier tour. Oui, Et, voilà, en fait, et en fait, vous allez prendre un profil qui va être soit mine dispenser, soit avec la mine virale plutôt, ou même la tourelle. Enfin non, mine virale parce qu'on prend le sensor. Donc, en fait, votre irrégulier, soit à un moment vous allez envoyer le Steel Joe au CC d'un truc, donc vous allez casser la Fire Team, soit vous allez lancer des mines virales avec le mine dispenser, ou vous allez tenter une opposition. Enfin voilà, il y a ou faire un coup de sensor. ou faire un coup de sensor. Je trouve que De- c'est pas une vraie perte en fait d'avoir un Oui, irrégulier voilà. dans cette Fire Team. De toute façon, le Steel Joe va en sortir à un moment ou à un autre, donc oui, oui, c'est. Au pire, peut-être que pendant un tour, on bénéficiera d'un irrégulier pas utilisable qu'on peut convertir. C'est pas très grave. Après, à noter que l'avantage du Steel Joe aussi, c'est qu'il a Climbing Plus. Donc il peut aller Oui, chercher un petit répéteur qui est en haut d'un toit, qui va aussi, empêcher le ouais. pack de passer. Je suis d'accord. La Fireteam Control, même si d'après ce que je vois, ça m'étonnerait pas qu'on y passe rapidement dessus. Je vois pas l'intérêt. Ah, les unidrons sont jolis, les unidrons sont jolis. Ça marche. Bon, C'est tout. Non, malheureusement, ça. ouais, non, là, cette Fire Team, je suis content qu'elle soit là parce que ça m'amuse au niveau lore, mais non, c'est pas celle que je jouerais en priorité, loin de là. Une Camcore, quelque chose à ajouter? Non, c'est juste, bah, si vous avez un Steel Joe ou un Blackheart qui est solo, vous lui mettez un M-Drone avec le Tactical Harness, et puis Ah, là, ça peut être rigolo. donc le Steel Joe il peut gagner un peu de mouvement avant d'aller faire son truc avec son irrégulier, quoi, mais voilà, c'est pas ce qui rend la faction très intéressante, quoi, on va dire. Encore si ouais, non, ouais, si l'unidron avait le bon mot-clé, j'aurais pu voir quelque chose à faire avec. Et Mais bon, du coup, ça finit sur cette Fireteam, malheureusement. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais la faction a aussi deux wildcards, les Nexus et oui. les Geared. Ah, et oui, avec le Nexus, je peux voir pourquoi faire un unidron pour accompagner le Nexus, parce que le Nexus, ça reste très efficace. En plus, il a été up, là, avec la dernière mise à jour. Alors qu'il n'en avait pas franchement besoin. Je trouve que Ouais, c'était un up un peu. à part l'ingénieur, j'ai jamais trouvé très intéressant le Nexus avant. Ah, je l'ai un peu joué en Onyx où il avait vraiment sa place. Mais oui, après, ça fait un autre NCO qu'on peut utiliser. Ça fait quand même un BS13 avec mimétique. Il a de très bons profils de hacker. T'en comprends pas le lieutenant. Parce que c'est quand Ouais, même un hacker bah, avec des upgrades et BTS 6. moi je le trouve un peu cher. Ah bah ça c'est le revers de bâton de l'avoir autant up en Je N5. pense que, enfin moi dans ce que j'ai testé, je vois pas trop où je l'intègre en fait, parce qu'il y a à cause du coût. Hmm. C'est pas ce que je prioriserais, mais pour moi, pareil, il est pas à jeter. Et là, peut-être que le sortir avec des unidrons, ça peut être intéressant dans la faire team control. Mais Peut-être bon, que, ça serait sur la Fireteam Control. voilà, ça m'étonnerait pas de le voir passer. Ou alors même dans une fire team avec des Harbinger, évidemment. C'est ça. Par contre, Ça moi, peut s'il y se a faire, un autre profil wildcard que j'aimerais parler, ça serait bel et bien le Geared. Mais c'est surtout par rapport à mon style de évidemment. jeu particulier, du pitcher en Fireteam au niveau du gameplay missile guidé. Bah, Bon, t'as accès à Pandora déjà, qui va avoir son pitcher à 12, lui il va avoir un pitcher à 11. Euh, non, il est bien, hein, franchement, j'ai rien à dire sur le Geared, hein, il, il il est vient- très bien, c'est cool de pouvoir l'avoir en fire team, mais l'avoir pour un gameplay missile guidé, bon. Ouais, Déjà le gameplay missile guidé de base, bon. Les goûts, les couleurs. non, mais après, il y a rien de mauvais à prendre un Geared, hein, quel qu'il C'est soit, ça. hein. Moi, Ah non, non, le Geared, mon- mais je l'utiliserais plus en solo qu'en fire team pour le coup.
Bah, moi, c'est pour le Cyberplug à 17 points Hmm. que j'aime bien. Ouais. Déjà parce que même si on paye pas les cyberplugs, ça fait un ingénieur moins cher que l'ingénieur de base. Ouais. Et c'est pas grave s'il a pas un combi, hein, le Non, Vulcan il y a il un fait très Vulcain, bien le très bien. taf, c'est voilà. Non, le Gearhead, ouais, plutôt envie de l'utiliser en solo, même en version hacker, en fireteam. Bah, à la limite, tu te dis, allez, tu le mets dans ta Fireteam avec Pandora. Pandora, elle a un firewall moins. Ah bah non, attends, c'est pas un Ben non, teambot, donc Eh ça va pas non, c'est pas un marcher. mais non, teambot, c'est pas un c'est une teambot, version Ah même là pas. développée. là, Eh non, ce n'est pas un teambot ah du là tout. là, Donc l'erreur non, du joueur non, c'est français. vraiment. Il peut être utile en wildcard, peut-être dans une ou deux listes, mais j'ai tendance à le préférer en solo. Non, bah alors dans ce cas-là, je réfléchis à ça. Si je devais intégrer le hacker FTO, je pense que ça serait dans. Il y a moyen de faire une core du coup avec Toyser et les deux Harbinger là. Oh, Te, 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 te. Harbinger, Hmm. il est où lui? Oui, on peut faire une corde. Donc Ouais, on ouais, peut faire une core à la 4. limite, je mettrais deux Harbinger, Toyser et puis le Gearhead. Pourquoi pas? à tester, à tester. Mais ça sera à nos auditeurs de tester cette opportunité-là en partie. Et vous aussi. Mais pour les parties, maintenant que nous avons vu quasiment l'entièreté de l'armée, ou les profils les plus intéressants que nous avons pu remarquer, il faut arriver à une chose, avoir les figurines. Et la chose qui va arriver, c'est la faction est récente. Malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de références à proposer pour les premiers achats, mais qu'est-ce que vous avez à proposer, vous, de votre côté? On va directement parler de la boîte de base qui sort en novembre, donc dans un mois au moment où on tourne cette vidéo. Excellente boîte pour commencer, hein. On a de quoi proxy tous les spécialistes qu'on veut. On a du Tech Draken qui peut très bien faire le Steel Joe comme le Black Earth. On reprécise ici, mais je pense que les gens qui sont arrivés à ce point-là savent déjà que dans Infinity, le proxy ce n'est pas un problème du tout. Les Harbinger, comme on a dit, ils sont super utilisables et ils sont dans la boîte, donc il n'y a aucun problème. Non, moi je pense que la contrabande d'Alaro, ça va être mon quatrième Harbinger, moi. Il y a des chances aussi, il y a des chances aussi. Mais oui, pareil, elle fait un très bon taf. Moi, je pense que tant que les Stingers sont pas sortis, il y a des chances que je la joue en Stinger. Il y a les Rain Dancers qui sont géniaux. Là, il y a euh, Ironside qui est incroyable. Il y a le Cliff Jumper qui est très bien. Il y a Pandora. Non, c'est une très très bonne boîte pour se lancer. Les trois petits pom-poms, ça aide toujours pour apprendre au début à jouer. Et puis après, on ajoute petit à petit un déploiement spécial, une infanterie lourde, une petite arme un peu bizarre. Bon. Tout ça. Donc voilà. Et À ensuite, côté, il n'y a pas grand-chose. à Bah, côté, On est-ce a que vous le. conseillez les deux autres figurines du pack, c'est-à-dire le Juggernaut et le Warcore, le Glyph Warcore? ouais, bah en fait, Ouais. le Glyph Warcore, moi alors là je parle pour ma paroisse, hein, mais quand je fais des listes, c'est Sacha, Glyph Warcore, 2 Icadrons, un Air Drone. Ma base c'est ça. Donc en fait, oui, après vous pouvez proxy, mais si vous prenez le bundle, il est gratuit, donc pourquoi pas. Sans aller jusqu'à partir sur cette base-là tout le temps, le Warcore, c'est une valeur sûre. Il coûte seulement un point de plus que les Warcore humains, avec l'option de pouvoir très bien esquiver si jamais les oppos sont pas favorables. Donc de rester une plaie pour l'adversaire. Non, oui, Oui. je le conseillerais. Et le tag est Le tag, rigolo, bah si, efficace, si. et il est difficile à list builder, on va pas se le cacher quand même. Mais oui, il reste super efficace et très rigolo à jouer, Non, non, donc c'est en ouais, plus la figurine est quand même. Alors, la figurine est très particulière par rapport au oui, profil, mais elle reste quand même assez belle. Vous pouvez le proxy en Skyhound, le volant, le tandem. en attendant qu'il sorte, ou sauf si vous en avez un autre à côté. Donc moi je le conseillerais, oui. Oui, oui. Et puis et puis parce que jouer un tag qui a garde, c'est quand même très rigolo. Ouais, et dans tout le bundle, il n'y a rien qui est vraiment ajouté. Et en plus, tout à la classe. C'est parfait. Et c'est au moment où on tourne, c'est les seules figurines exclusives de Next Wave qui sortent.
C'est ça, pour l'instant il n'y en a pas encore eu. Les autres après sont des figurines qui ont déjà été sorties dans d'autres packs de l'armée combinée. D'ailleurs, en parlant de ces autres packs, est-ce que vous en conseillez d'autres? On a Bah, quelques le, packs qui sont le, disponibles. Le le principal, pack, le pack alpha, hein, faut les 2 Icadrons. Hein. Ouais, bien sûr. Le pack avec les Icadrons qui va être un indispensable parce que les Icadrons c'est trop bien. Les Imétrons de la boîte sont malheureusement pas jouables dans la faction, mais ils serviront à proxy autre chose, c'est pas très grave, voire même à proxy les jetons trésors de cette saison-là, comme on en parlait avant de tourner la vidéo. Et puis si jamais vous jouez en généraliste, au moins vous les avez. Ça. Donc c'est Euh, pas à jeter. Les drones S3, hein, Ouais, une la voire deux boîte de boîtes. remote. La boîte de remote, pour moi, c'est minimum 2 boîtes parce qu'on peut faire avec et peu importe la faction que vous allez jouer, vous allez avoir besoin de ces drones-là. C'est Ah, un indispensable de toutes les factions. Je sais pas si tu as besoin absolument de 2 boîtes. Je pense que ces 2 boîtes à un moment Pour ça être va devenir confortable, utile. que ce soit confortable. Mais on peut commencer avec au moins une boîte, je pense, pour Oui, pas trop investir parce que c'est quand même 40 euros oui, c'est quand même là. une boîte indispensable, 2 boîtes pour être vraiment confort Ouais, parce voilà. que avec on peut faire absolument ce qu'on veut, autant de la très bonne défense, comme du très bon spécialiste, comme de l'apport d'ordre, comme du missile guidé pour les gens qui n'ont pas de goût, comme le meilleur Evo à cœur du jeu. Non, franchement, c'est une boîte excellente. Ça irait toujours au début. Et bah je crois que c'est tout, hein. je crois que c'est tout parce qu'après le reste n'a pas Bah, été vraiment mentionné dans peut- l'armée. on peut mentionner le medtech quand même, qui peut être utile, Ouais, aussi. notamment pour avoir les slave drones qui vont avec. Et ça fait toujours du bien si jamais vous avez des points à mettre dedans, d'avoir à la fois un ingénieur médecin. Tout n'est pas techno-organique dans la faction. En plus, il a le cyberplug lui aussi. Donc ça peut être encore plus. Alors moi j'avais aussi une autre boîte, alors c'est pas du tout indispensable, mais vous avez le Combine Army Pack Beta qui a Caudalie, Oui. un Umbra et un Nexus. Donc si vous voulez jouer Caudalie et ou un Nexus, bah si vous voulez jouer avec les figurines vous en aurez besoin. Et l'Umbra, bon, vous trouverez, je pense, une utilité à le proxy en quelque chose. Hein. Oui, il pourra faire un très bon, par exemple, Il peut un faire Rain Dancer. il peut faire un Rain Dancer, ouais, un Rain Dancer. Il y a aussi Beat and Kiss, mais Beat and Kiss elle est moins intéressante. Elle n'a pas le profil le plus intéressant. Est-ce que vous avez besoin de l'acheter? Des goûts et des couleurs. C'est ça. Après, c'est juste comment est-ce que vous voulez faire vos listes. Là, ça se discute. Il y a 1000 choses à faire de toute façon. C'est ça. Mais pour l'instant, les références en X-Wave sont très peu nombreuses. Ça m'étonnerait pas que dans les mois qui suivent et les mois à la suite de cette vidéo-là, Corvus Belli par mois sortent des packs d'extension et ou des nouvelles figurines de Next Wave. Disons que les sorties qui vont suivre vont à peu près s'étaler sur une année. Donc, je crois qu'on a vu pas mal de choses sur Next Wave. Ben, en tout cas, je tiendrai à vous dire merci. Et merci à toi pour l'invitation. Merci à l'invitation, évidemment. Ça a été un véritable plaisir. Partagé. En tout cas, messieurs, je vous souhaite à bientôt. En tout cas, très chers spectateurs, ce fut un plaisir. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Bye bye. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir, discuter ou échanger des listes sur Infinity, le lien de notre serveur Discord est juste en dessous. Il s'appelle Tactique Nordique et vous y êtes les bienvenus.